Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passer à la deuxième étape qui est l'étape stomacale ou l'étape gastrique, on va dire. Ou stomacale. Voilà. Ça veut dire au niveau de l'estomac. Donc, nous avons dépassé la première étape qui est l'étape buccale. Maintenant, c'est l'étape où les aliments, ou bien le bol alimentaire, on va dire, est arrivé au niveau de l'estomac. À ce niveau-là aussi, il va y avoir deux actions principales qui vont entrer toujours dans la transformation des aliments. Donc, la première étape, c'est une étape mécanique. Elle va être réalisée ici par les contractions de l'estomac. L'estomac va se contracter. Et quand il se contracte, le bol alimentaire qui va être mélangé avec de l'eau qui a été bue en présence du suc gastrique, ça va être transformé en chyme. Enfin, ça va être transformé en chyme. Donc, voici l'étape en réalité, de l'étape gastrique avec l'action mécanique. Maintenant, on va passer avec les actions chimiques. En ce qui concerne les actions chimiques, il faut comprendre que le suc gastrique contient deux principales enzymes. La première, c'est la présure. Et la deuxième, c'est la pepsine. Donc, ces deux-là vont travailler en collaboration. La présure va agir sur les protéines et va permettre en réalité la coagulation de ces protéines-là. Coagulation. Donc, la coagulation de ces protéines. Cela signifie quoi? Que quand vous mangez un aliment qui contient des protéines, la transformation de ces protéines-là, la digestion de ces protéines-là va s'intensifier au niveau de l'étape stomacale, au niveau de l'estomac. En effet, c'est à ce niveau-là que la présure va agir pour permettre déjà la coagulation de ces protéines qui sont contenues dans l'aliment que vous avez mangé. Après cette coagulation, la pepsine, elle va prendre les protéines qui ont été les protéines. Déjà, les protéines-là sont coagulées par la présure. Ensuite, la pepsine va prendre ces mêmes protéines et va les transformer en polypeptides. Polypeptides. Puis en peptides. Donc, vous voyez que l'aliment, la protéine, est en train d'être transformé, simplifié petit à petit. Déjà en polypeptide, ensuite en une molécule beaucoup plus petite, en peptide. C'est bon? Donc voici ce qui se passe au niveau de l'étape stomacale. Voilà, nous allons passer à la dernière étape de la digestion, qui est l'étape intestinale. L'étape intestinale. L'étape intestinale. Comme les étapes précédentes, cette étape-là également est constituée par des actions mécaniques et des actions chimiques. Nous allons plus nous appesantir sur les actions mécaniques. En effet, à ce niveau-là, il faut savoir que l'étape intestinale est la plus importante dans la mesure où elle concerne à la fois les glucides, les lipides et les protides. Autrement dit, tous ces aliments vont subir une transformation au niveau de l'intestin. Donc c'est à ce niveau-là que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des aliments vont être transformés. Parce qu'à la suite de ça, on va obtenir le produit de la transformation des aliments qui sont les nutriments. À côté également, on aura les aliments qui n'ont pas été digérés, qu'on va appeler sous le nom de déchets. Donc ici, ce qui se passe, c'est quoi? Le bol alimentaire a quitté la bouche, il est arrivé au niveau de l'estomac, il est devenu chyme. Maintenant,
il va quitter l'estomac, il va arriver au niveau de l'intestin. À la suite de la transformation qu'il va avoir lieu là-bas, là également, il va y avoir les contractions en réalité des parois intestinales. À la suite de tous ces détails-là, il va y avoir la transformation de la chyme, du chyme en chyle. En chyle, donc c'était le bol alimentaire qui est devenu un chyme, maintenant qui devient le chyle. Mais en ce qui concerne les actions mécaniques, il faut comprendre qu'au niveau de l'intestin grêle, au niveau de l'intestin, il va y avoir l'intervention en réalité d'abord du pancréas, donc le suc pancréatique. Le suc pancréatique. Le suc pancréatique va agir sur les aliments qui sont au niveau de l'intestin. Il va y avoir également l'action du foie. Le foie qui va sécréter la bile. La bile. Et la bile là, elle a un rôle capital en ce qui concerne l'émulsion des huiles, l'émulsion des lipides, on va dire. Elle ne contient pas d'enzymes, mais elle facilite en réalité, c'est comme si en réalité on avait le lavage de ces lipides à ce niveau-là. Donc, il va y avoir l'ensemble de ces éléments-là qui vont intervenir à ce niveau-là pour pouvoir faciliter la digestion de tous les aliments à ce niveau-là. À ce niveau-là, les glucides, par exemple, vont devenir les glucides. Ils étaient devenus les glucides au niveau de la bouche, étaient devenus quoi? Le maltose. Le maltose. Arrivé au niveau de l'intestin grêle, le maltose va être transformé en glucose. C'est bon? Donc, les lipides, après leur émulsion par la bile, les lipides vont donner également des aliments beaucoup plus simples. Là, vous savez que le glucose est une molécule beaucoup plus simple que le maltose, mais également que les glucides. Donc, on va dire qu'il a été transformé, donc il a été digéré. Parce que la digestion, c'est un ensemble de transformations mécaniques et chimiques que les aliments subissent pour donner des molécules beaucoup plus petites qu'on va appeler nutriments qui vont être en réalité assimilés par notre organisme par le phénomène appelé l'absorption intestinale. Donc, les lipides, quant à eux, ils vont donner deux corps. Premièrement, c'est les acides gras. Les acides gras, mais également ils vont donner le glycérol. Le glycérol, ça se réalise au niveau de l'intestin, donc au niveau de l'étape intestinale. Il y a également la troisième grande catégorie d'aliments qu'on va appeler les protéines ou protéines si vous voulez. Protéines. Les protéines, comme nous l'avions vu au niveau de l'étape stomacale, avaient donné des peptides et des polypeptides. Ils ont donné d'abord des polypeptides, mais également ils ont donné des peptides à ce niveau. Maintenant, arrivé au niveau, ça c'était au niveau de l'étape stomacale, arrivé au niveau de l'intestin grêle, ils vont finalement donner des corps ou bien des nutriments beaucoup plus simples qu'on va appeler acides aminés. Acides aminés. Donc, vous voyez que l'étape stomacale est beaucoup plus, l'étape intestinale est beaucoup plus dense en matière d'activité concernant la transformation des aliments. En effet, c'est à ce niveau que tous ces aliments-là vont être en réalité transformés. Donc, tous ces corps que vous voyez ici, on va les appeler nutriments. Ces nutriments-là, c'est eux qui ont été obtenus à la suite de la transformation des aliments. C'est pourquoi on a dit qu'en définition, c'est pourquoi on a dit la digestion est un ensemble de transformations mécaniques et chimiques permettant la simplification des aliments en nutriments. Maintenant, ce sont ces nutriments-là qui vont être assimilés par notre organisme à travers le mécanisme qu'on va appeler l'absorption intestinale. Donc, on va passer à la partie suivante qui concerne le bilan de la digestion
mais également qui va se terminer à travers l'obtention d'un produit, des produits finaux qui vont être destinés à l'absorption intestinale. Souvenez-vous, le titre de la leçon, c'est la digestion et l'absorption intestinale. Donc, voici le bilan de cette digestion-là. Là, vous avez les différentes catégories d'aliments que vous avez. Vous avez en effet les aliments simples tels que l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Ces aliments-là, quand vous les mangez ou bien quand vous les buvez, ils ne subissent aucune transformation. C'est ça que cela indique. Regardez bien, ni au niveau de l'étape buccale, ni au niveau de l'étape stomacale, encore moins au niveau de l'étape encore moins au niveau de l'étape intestinale. Donc ces aliments-là vont être absorbés tels qu'ils ont été consommés, ils ne subissent pas de digestion. Cependant, regardez bien, en ce qui concerne l'amidon cuit, il va être transformé en maltose au niveau de la bouche grâce à l'action des enzymes contenues dans l'amylase salivaire. Ils ne subissent pas de transformation au niveau de l'estomac. Ils vont cependant subir une dernière intervention ou bien une dernière transformation au niveau de l'intestin grêle par l'action combinée des sucs pancréatiques et des sucs intestinaux. C'est bon? Ce qui fera qu'on va obtenir enfin du glucose. L'amidon cuit également, il est d'abord transformé en maltose, puis en glucose au niveau de l'intestin grêle. Les sucres complexes, eux, sont transformés seulement au niveau de l'intestin grêle et ceci se caractérise par l'obtention du glucose. Les protéines, eux, ils ne sont pas transformés dans la bouche, mais plutôt au niveau de l'estomac et cela se termine par l'obtention des polypeptides. Puis ces polypeptides vont être transformés à leur tour au niveau de l'intestin et vont donner des acides aminés. Donc, il reste maintenant les lipides. Les lipides, eux, ils vont être transformés directement au niveau de l'intestin grêle. Donc, vous constatez que les événements qui ont lieu en ce qui concerne la digestion, les événements qui ont lieu au niveau de l'étape intestinale sont beaucoup plus importants, mais également les sucres qui interviennent également sont beaucoup plus importants. Voilà pourquoi, à la fin de la digestion, on obtient des éléments, des produits finaux qu'on appelle nutriments. Les nutriments sont des produits finaux de la transformation des aliments. Maintenant, voici l'endroit, c'est à ce niveau-là que se termine la digestion. Donc, vous avez consommé un aliment, l'aliment contient des lipides, des protéines, des glucides, etc. Ces aliments-là ne pourront pas être directement utilisés par l'organisme. Ils vont pour cela, ils vont d'abord subir l'étape de la digestion et l'étape de la digestion est sanctionnée par l'obtention de ces produits-là qu'on appelle nutriments. Maintenant, ce sont ces nutriments-là qui vont être destinés à notre organisme. En effet, ces nutriments-là vont faire ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces nutriments, comme vous le voyez, ils sont contenus au niveau de l'intestin grêle. Ils sont là, au niveau de l'intestin grêle. Tous ces nutriments sont au niveau de l'intestin grêle, mais l'intestin grêle est très vascularisé. Il est très vascularisé. Qu'est-ce que cela signifie? Il existe des vaisseaux sanguins tout autour de l'intestin grêle. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins au niveau de cet intestin grêle-là. Donc, les nutriments qui sont ici vont diffuser, on va dire. Cela signifie quoi? Ils vont quitter l'intestin grêle et vont se retrouver au niveau des vaisseaux sanguins qui tapissent cet intestin grêle. Et c'est ce phénomène-là qu'on va appeler absorption intestinale. Maintenant, pour comprendre quel est le devenir de ces nutriments, une fois qu'ils vont être diffusés dans le sang, il faut en réalité s'abonner sur la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et nous suivre dans la troisième leçon pour voir en réalité le devenir
de ces nutriments. Merci et à très bientôt. Tape www.suividecolosénégal.com